bonsoir Running Amiette. Bonsoir. D'où vous est venue l'idée de créer votre forum Vériconfine? Alors, pendant la période de la pandémie, enfin notamment du confinement, il y a eu des échanges très fournis au sein d'un groupe WhatsApp de discussion au départ, qu'on formait entre amis plongeurs qui au départ étaient destinés à se donner des rendez-vous de plongée et qui assez naturellement, de par le Covid-19, s'est vu des échanges amplifiés sur le thème du Covid. Et ça m'a donné l'idée plus tard de créer un groupe plus ouvert, ne parlant pas que du Covid, n'étant pas que limité aux camarades de plongée, et groupe qui permettait de discuter des différents sujets, mais avec un certain nombre de valeurs. Un groupe dans lequel on n'est pas trop exigeant sur qui y vient, sauf si cette personne ne respectait pas certaines valeurs. On a des valeurs comme l'ouverture d'esprit, l'esprit constructif, le respect des autres, le partage aussi bien des sources que des informations, le fair play, puisque les allers-retours ou jouer l'avocat du diable, ça va un temps. Et puis, une valeur qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être expert sur un sujet donné pour prendre la parole. C'est un groupe qui se veut le plus ouvert possible, qui permet à chacun de s'exprimer. Alors, toujours pour répondre à la question d'où ça m'est venu, je fais un certain nombre de posts sur les réseaux sociaux, professionnels comme LinkedIn. Et je me suis aperçu que beaucoup de gens venaient voir ces posts, des milliers. Quelques-uns likaient, souvent les mêmes d'ailleurs, et très peu commentaient. Parfois il y a un petit commentaire par-ci qui donnait l'occasion de préciser les choses, pour faire un peu de pédagogie, mais souvent les gens y regardent, ils ne questionnent pas. J'ai eu du mal à imaginer que ces gens n'avaient pas un avis, et donc c'est une manière en les invitant dans ce forum, c'est une manière de les inviter à donner leur avis, à discuter avec d'autres personnes, échanger leur point de vue, et rechercher peut-être la vérité par rapport à un certain nombre d'informations qu'on reçoit un peu partout et qui permettent, ce qui permet un peu d'établir ce qui nous paraît le plus vraisemblable, quoi. Parce qu'on n'a pas toujours les moyens de vérifier par soi-même l'information, donc la dynamique collective d'échange permet, sur la base d'éléments que les uns les autres amènent, de pouvoir vérifier l'information. On peut dire que Vériconfine, qui est le nom du forum, est aussi né de cette possibilité de vérifier pendant la période du confinement les informations qu'on recevait. Donc on peut y traiter toutes sortes de sujets, notamment des sujets d'actualité, des sujets brûlants. On peut vraiment parler de tout, quoi, en fait. Voilà. Oui, on a même créé, pour que ça soit un peu convivial, une rubrique musique. Certains veulent partager de la musique avec d'autres, une rubrique humoristique, une autre rubrique pour les gens qui veulent partager leurs photos de vacances, etc. Donc ça devient un groupe assez convivial, où les uns et les autres apprennent à se connaître par les différentes positions qu'ils ont, les différents sujets sur lesquels ils peuvent apporter une compétence, puisqu'on a quand même des profils très techniques dans le monde médical, par exemple, qui peuvent éclairer sur des sujets un peu techniques concernant le Covid. On a des profils d'ingénieurs, on a des profils commerciaux, on a des profils artistiques, on a vraiment tous les profils qui sont représentés dans ce groupe de discussion. Alors, très bien. D'où vient le nom du forum, donc Vériconfine? Confine, on entend confinement. Tout à fait, donc c'était lié à la période du confinement, et comme je disais tout à l'heure, donc ça permet de vérifier collectivement l'information qu'on reçoit, puisqu'il y a quand même un sentiment assez général, parce que les gens n'ont pas tous le temps d'aller investiguer comme nous, chercher le pourquoi du comment. Il y a quand même un sentiment assez général, c'est que les gens se méfient de l'information qu'ils reçoivent parce qu'ils ont presque une certitude qu'on ne leur dit pas tout. Il y a beaucoup également de fakes qui circulent, beaucoup de thèses complotistes. Nous, on ne veut pas céder au complotisme, on ne veut pas diffuser des fakes. Tout ce qu'on veut, c'est établir la
vérité sur les différents sujets qu'on aborde. L'un des sujets les plus sensibles qu'on ait abordé, c'est celui qui concernait les violences policières. On a eu à éclaircir, donc ça a donné lieu à une soixantaine d'échanges dans la même journée. Qu'est-ce qui s'était vraiment passé dans l'affaire Théo? Est-ce que c'était vraiment un fake, comme le disait une vidéo de Marine Le Pen? Encore une fois, nous, on ne fait pas de politique, hein, donc c'est très important à dire. Chacun apporte les différents éléments. Ou est-ce que c'était, comme l'a démontré la vidéo de son agression, une agression réelle avec des séquelles durables, etc. Donc voilà, ce genre de sujet, voilà, on est sur des sujets beaucoup plus tranquilles également, hein, mais là c'était l'exemple d'échanges très animés qu'on a pu avoir et qu'on a traité avec beaucoup de dignité, et puis qui nous a permis de parvenir à un mot de la fin qui est tout à fait sage et tout à fait moral. Alors, vous dites que, en fait, pas n'importe qui, mais n'importe quel kidam peut s'inscrire dans ce forum et échanger sur tout sujet. Oui, ça c'est un point très important. On a pu voir dans certains réseaux sociaux des personnes peut-être très pointues dans un domaine médical qui rabattaient le caquet à toute personne qui essayait de prendre la parole. Aussi, c'était pas possible d'avoir un avis intelligent si on n'était pas médecin de ceci, professeur de cela, maître de recherche de ceci, de cela. Moi, ça m'a personnellement choqué parce que avec le virus, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu très très vite un virus qui était très très mal connu. On a eu presque en même temps, à très peu de journées près, presque en même temps que les spécialistes en question, les nouvelles informations sur le virus, etc. Moi-même, je fais la démonstration à travers mes posts que, sans être spécialiste du sujet au départ, qu'il était il y a 2 mois, 3 mois, on peut tout à fait avoir un peu de recul et sortir des questions, des vrais que ne se posent pas toujours, même les spécialistes. Et regardez les spécialistes entre eux, ils ne sont pas toujours d'accord entre eux sur leur propre thèse, donc ça m'a mis tout à fait à l'aise pour faire de cette ouverture, cette capacité de prendre la parole, quel que soit son milieu professionnel, l'une des valeurs qui permet d'intégrer ce groupe si on y adhère. Donc ce forum n'est en aucune façon un forum professionnel alors? Alors, il est né au départ de l'idée de, comment dirais-je, de réseaux sociaux professionnels, puisque c'est là que je mettais en lumière un certain nombre de questions. Est venu de ça, maintenant j'utilise indépendamment les différents canaux professionnels. D'ailleurs, en aucun cas je ne fais concurrence à ces réseaux sociaux professionnels ou autres, dans la mesure où, premièrement, je me montre aussi actif, si c'est non plus, dans ces réseaux-là. Deuxièmement, j'encourage les gens à y être également. Il y a des règles pour gagner des points, pour accéder à tel ou tel grade dans le réseau, qui consiste entre autres à aller liker, aller participer à différentes conversations sur ces réseaux sociaux. Deuxièmement, je ne modifie pas le lien, puisque vous savez, ces réseaux sociaux modifient le lien pour qu'il ne soit lisible que par des gens qui ont un compte chez eux. Je ne modifie pas le lien, comme ça il est accessible directement, mais que par des gens qui ont un compte chez eux. Donc quelqu'un qui veut aller chez moi, sur notre réseau, consulter un sujet, il va souvent tomber sur un lien qu'il ne peut ouvrir que parce qu'il a un compte dans tel ou tel réseau social, professionnel ou pas d'ailleurs. Et on a tenu à être un réseau indépendant parce que ça permet des diffusions beaucoup plus larges. Vous voulez partager une information avec quelqu'un qui n'a pas de compte par-ci, peut-être qu'il a un compte par-là, etc. Ça permet de toucher plus de monde et ça permet de faire en sorte que le réseau soit le plus ouvert possible. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de concurrence en matière de réseaux, de discussions, etc. Des réseaux sociaux, j'entends, WhatsApp, Facebook. Donc pourquoi
pourquoi avoir créé ce forum en dehors, justement en dehors, voire en parallèle de ces réseaux sociaux qui offrent aussi la possibilité de créer des groupes de discussion. Oui, alors au départ, on était parti sur un groupe WhatsApp qui fonctionnait très fort. Donc au départ, c'était, vous avez compris, un groupe de plongeurs. Puis ça s'est élargi à d'autres personnes qu'ils pouvaient inviter, qui pouvaient provenir d'autres réseaux. Et puis ensuite, ça s'est ouvert progressivement. WhatsApp a des avantages, mais aussi a des inconvénients. C'est-à-dire qu'il ne permet pas toujours, quand un nouvel arrivant nous rejoint, il n'a pas connaissance de l'historique de ce qui s'est échangé. Donc c'était un peu embêtant de chaque fois devoir remettre en mémoire les choses qui avaient été dites précédemment. Deuxième point important, c'est que si on partageait une pièce jointe, chacun était obligé de la télécharger sur son portable, dans son compte WhatsApp, mettons, ce qui grossissait la mémoire de téléphone de chacun, faisait des besoins de capacité de stockage. Comme j'ai vu que le groupe fonctionnait bien, migrer sur un réseau social professionnel, sur un forum développé sur PHP, qui soit professionnel, dans lequel on peut rentrer, comme dans un blog, on peut voir l'historique de ce qui s'est dit. Il y a des choses qu'on peut faire sans être connecté, c'est-à-dire voir les différents sujets. Par contre, dès qu'on veut participer, répondre, etc., là on se connecte. Comme dans tout réseau social, on a un pseudo, un mot de passe pour y accéder. Et une fois qu'on y est entré, on peut discuter avec les uns les autres. Et je me suis longtemps posé la question de ce groupe WhatsApp, quel allait être son devenir, puisque les vrais sujets de discussion du forum, il fallait les garder sur le forum et non pas les évoquer sur WhatsApp, puisque l'historique serait perdu sinon. En même temps, le groupe WhatsApp me servait encore à faire des annonces. Tel ou tel forum, tel ou tel sujet a été évoqué dans le forum, allez-y voir, donnez votre avis, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on se rend compte que cet outil professionnel permet de faire lui-même des notifications, donc d'envoyer un mail à la personne, donc que telle personne lui a adressé un message sur le réseau social professionnel. Mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle une animation. C'est pas vraiment une animation de forum. Et après au moins 2 semaines de discussion, j'ai décidé de garder la partie groupe WhatsApp parce que lui, pour l'animation, il n'y a rien de tel. Pour faire des échanges très rapides, on a des notifications, on répond, tout le monde est au courant. Et donc ça, c'est la partie un peu off par rapport aux sujets qui sont évoqués dans le forum et que tout le monde peut voir. Et ça permet à la fois d'animer, mais aussi de fêter un anniversaire entre nous, etc. Informer à l'instant T qu'il y a tel événement qui se passe sur telle chaîne à la télé, etc. Donc il y a une réactivité importante. Et bien un nouveau sujet de discussion où il y a besoin de notre éclairage, etc. Un tel peut prévenir toute la communauté à l'instant T et peut réagir. Ça s'est déjà fait. Je me souviens très bien d'un jour où on avait qui avait dit sur un réseau social qu'il ne fallait pas mettre les masques. L'alerte qui en a suivi sur le groupe WhatsApp a fait que quelques-uns d'entre nous s'en sont un peu mêlés, ils ont donné leur avis. En fin de journée, le message initial avait été carrément retiré par la personne qui n'avait peut-être pas assez réfléchi au départ à ce qu'elle avait balancé comme information. Oui, c'est sérieux alors. Hein, alors donc, on a déjà parlé. Les thèmes qui peuvent être abordés dans ce forum, c'est totalement ouvert. Voilà, toujours dans le respect des uns et des autres. Le respect des valeurs. Voilà. Les conditions pour accéder à ce forum, y a-t-il des conditions particulières? Alors je dirais même, à part le respect des valeurs, j'encourage toute personne qui veut échanger, donner son avis sur un sujet de manière constructive, donc ça fait partie du respect des valeurs. Cette personne, si elle ne souhaite pas par exemple faire apparaître clairement son nom et prénom, elle peut très bien venir sous un pseudonyme. Nous, on n'a pas forcément besoin de savoir qui est la personne pour lui répondre sur tel ou tel sujet. Ah oui, c'est anonyme alors? Non, Enfin,
chacun y met l'information qu'il veut voir apparaître dans son profil, dans sa signature, etc. Moi, j'ai rien à cacher, je mets mon nom, mon prénom, voilà. Ma profession n'est pas très importante, je la mets pas. Par contre, je mets que c'est un groupe, que j'ai créé un groupe, que ce groupe accueille les gens qui ont certaines valeurs, et puis que la manière de mieux utiliser ce groupe, c'est voilà, comment on peut gagner des points sur tel ou tel type d'action. Ça peut être un partage, un parrainage, ça devient un peu ludique de gagner des points, mais de manière constructive. Hein. C'est pas gagner des points pour gagner du point, c'est aller participer à telle ou telle discussion. Ce qu'on veut surtout pas, c'est que ce groupe de discussion devienne un groupe de lecture. De gens qui voient les sujets, ils se régalent, ils ne donnent jamais leur avis, ça on n'en veut pas. Donc Oui, ceux-là, c'est participatif quand même. tout à fait, c'est interactif et participatif, et les gens qui agiront comme ça, ils vont rester plus souvent que d'autres collés dans la catégorie 0, puisque selon l'activité des uns et des autres, on peut être en 0, en standard, en premium ou en gold. Et ceux qui sont en 0, il y a une règle que je vais instituer à partir du moment, c'est que les autres vont voter pour savoir s'ils veulent les maintenir ou pas. Je ne veux pas que ce soit un groupe simplement de lecture passive, mais un groupe de partage de point de vue qui fait vraiment avancer les choses. Ça me paraît bon. Très bien. Alors donc on va passer sur une partie un peu plus technique pour bien orienter les auditeurs. Hein. Comment peut-on accéder à ce forum? Alors est-ce simple? Alors il y a plusieurs biais. Alors en général à la fin de mes interventions sur les réseaux sociaux, que ce soit professionnel ou pas, j'essaye de mettre une invitation au forum, donc ça va être un lien qui permette déjà de voir les différents sujets qu'on traite, voir si ça donne envie ou pas de nous rejoindre. À partir du moment où la personne a décidé de nous rejoindre, il y a un deuxième lien sur lequel elle peut cliquer, où elle a les règles du jeu, les valeurs, j'adhère pas, je peux encore sortir à ce moment-là. Si je décide d'adhérer, boum, je clique sur un lien qui va me mettre le groupe WhatsApp, celui où se passe toute l'animation du forum. Je clique sur un lien qui va me permettre d'être dans le forum, de pouvoir y poster des sujets, répondre à des sujets. Et donc ça c'est très très simple, hein. Vous avez un déroulé qui consiste d'abord à trouver les conditions générales, à créer un pseudo, un mot de passe, enfin, rien de plus classique, rien que des choses classiques qui sont familières déjà. Donc a posteriori, il faudrait quand même peut-être déjà être inscrit sur le groupe de discussion de WhatsApp. Alors on assiste à tout. On a déjà vu des gens s'inscrire d'abord sur le forum et après les inviter à venir sur le groupe WhatsApp. L'idéal c'est d'être sur les deux. Donc ceux qui font ça la première formule, ils peuvent déjà répondre au sujet, y participer, etc. Après, s'ils veulent vraiment intégrer la communauté de manière complète, il leur suffit de cliquer sur le lien qui est proposé pour intégrer le groupe WhatsApp. Donc pour ça, s'ils ont déjà un compte WhatsApp, c'est l'idéal. Sinon pas, ils peuvent en créer un. Ou bien s'ils veulent rester en dehors du groupe WhatsApp, ils participent aux discussions, mais ils n'ont pas connaissance de tout ce qu'on s'échange par ailleurs en termes d'animation. Alors, est-ce que le forum Vericonfine est référencé dans les moteurs de recherche? Est-ce qu'on peut vous trouver, par exemple via Google ou des moteurs de recherche, quoi? Alors, je n'ai pas encore travaillé vraiment le référencement. C'est plus l'idée du bouche à oreille. Les gens qui voient mes posts, ils sont déjà sur un sujet pour lequel ils ont un avis. Donc ils peuvent vouloir répondre à ce sujet-là, donc ils ont les liens pour ça. Et s'ils veulent en parler à quelqu'un d'autre, il y a un parrainage qui peut se produire. Donc je crois que ça permet déjà de toucher pas mal de monde, d'être à la fois sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, comme Twitter, comme Facebook, selon les sujets, et de pouvoir diffuser ces liens pour se connecter, c'est déjà pas mal. Mais je pense que le parrainage c'est bien parce que comme il y a des valeurs à intégrer, des valeurs auxquelles il faut adhérer, c'est mieux que des gens se disent voilà, dans mon entourage je connais un tel qui fait la valeur, qui fait l'affaire, plutôt que de toucher à plein de gens qui, réflexion faite, qui ne vont pas vraiment adhérer aux valeurs. Et voilà. Je pense que c'est plutôt ça la stratégie, c'est le bouche à oreille, c'est l'envie d'y faire participer des gens qu'on aime, qu'on connaît, qu'on sait constructif et tout. C'est plutôt ça que d'être
dans un moteur de recherche qui permet d'être facilement visible dans un moteur de recherche qui permet de traîner beaucoup, mais pas forcément dans la qualité ou des gens qui sauront adhérer à nos valeurs. Ça, c'est déjà arrivé, hein. On a 2 personnes qui n'adhéraient vraiment pas à nos valeurs, mais ça se voyait par leur manière d'intervenir, un peu agressive. Toi, t'es qui, en gros, pour avoir un avis, si t'es pas au moins dentiste, tu t'es pas... Bon, c'est pas possible, ça. Mais bon, j'ai géré ça de telle manière que ces personnes soient parties d'elles-mêmes. Mais ça montre qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas adhérer à nos valeurs, mais qu'elles le sachent dès le départ. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner si on n'adhère pas à ces valeurs. Alors justement, j'en viens à ma question suivante. Quel pourrait être l'intérêt donc pour quelqu'un qui fréquente déjà les réseaux sociaux de venir discuter sur le forum Vericonfine? Quelle serait la valeur ajoutée? Oui. Alors, c'est un forum indépendant des autres. C'est un forum qui permet de s'exprimer sans forcément afficher ses positions, mettons, à son monde professionnel, à ses collaborateurs ou ses clients ou fournisseurs. C'est totalement indépendant. Si on souhaite être dans l'anonymat, on peut tout à fait s'exprimer sans cette contrainte-là. Et la preuve qu'il y a un besoin, c'est que dans les réseaux sociaux classiques, beaucoup de gens ne s'expriment pas, ils ne disent rien, ils cliquent, on voit qu'ils cliquent, ils regardent, ils vont aller voir mon profil, ils vont parfois en anonyme, etc. Mais ils ne s'expriment pas. Alors c'est pour les rendre plus à l'aise, leur dire vous pouvez mettre votre masque de Zorro et puis y aller sous un pseudo que vous voulez et vous discutez avec nous, vous dites clairement vos opinions. Après, comment éviter que ça déborde? Comme dans tout réseau social, il y a toujours un modérateur. Quand il fait bien son travail, il ne laisse pas paraître des sujets ou des réponses trop décalées. Donc pas de fake non plus sur le forum, ou s'il y en a, c'est vérifié, c'est contrôlé. Une question peut consister à dire j'ai trouvé cette information, est-ce qu'on peut regarder ensemble si c'est un fake ou pas? Donc ça peut être le cas, mais quelqu'un qui balance un fake comme ça, non, c'est pas le but de ce forum. Et quelqu'un qui balance des thèses complotistes, non. L'idée c'est de pouvoir prouver ce qu'on dit, et on parle souvent de manière étayée avec des articles qui sont censés provenir de journalistes qui, eux, sont des professionnels de l'information, donc censés avoir eux-mêmes fait le ménage sur les fakes éventuels dans ce qu'ils diffusent. Alors, si vous me permettez, on peut faire aussi, on peut parler un peu de votre activité professionnelle, personnelle. Oui. Comment peut-on faire le lien entre cette activité, ce forum, et votre activité professionnelle de consultant dans le domaine bancaire et financier? Est-ce que cela ne peut pas créer des situations bizarres? Si un patron et l'un de ses employés, par exemple, se retrouvent à discuter sur le forum de thèmes sans lien avec leur contexte professionnel? Oui. Alors, je pense qu'en général, en team building, on cherche parfois à mettre les patrons et les collaborateurs dans une situation extra-professionnelle, quand ils font de la vara, du canyoning ou de la... Comment on appelle ça? De la tyrolienne ou autre. Hein. Bon, maintenant, si l'un ou l'autre ne veut pas faire apparaître qu'il est patron de telle ou telle société du CAC 40 ou autre, il peut prendre le pseudo qu'il veut, ça ne nous dérange pas. Donc il peut se retrouver effectivement à discuter avec d'autres personnes qui n'ont pas du tout le même niveau professionnel, mais une des valeurs justement du groupe consiste à dire que ce niveau professionnel, c'est pas du tout un critère pour prendre la parole. C'est pas du tout requis pour prendre la parole. Donc, par rapport à mon activité professionnelle, donc moi, je suis consultant dans le domaine bancaire et financier, mais comme beaucoup, j'ai été impacté par le virus qui, lui, peut faire ressurgir d'autres opportunités professionnelles. Je reste parmi ceux qui ont beaucoup fouillé les différents sujets et qui émettent des thèses qui sont, on peut dire, inédites, même si elles ne sont pas forcément reprises par des journaux trop dérivants qui sont à éclaircir. Hein. Parmi les thèses que je développe, il y en a sur
la qualité des chiffres officiels français, les conséquences que certains écarts que j'ai constatés peuvent avoir sur les conditions de déconfinement de la population, sur également le fameux R effectif, qui est en réalité sous-estimé par rapport à... Donc ça m'amène à prendre une certaine hauteur par rapport à des sujets que j'ai que j'ai beaucoup investigué, hein, plus que la moyenne, et à me faire une idée. Donc par rapport à ça, je regarde une fonction telle que référent Covid, je me dis que c'est pas incohérent. Quelqu'un qui a une grande culture transversale sur les différents sujets qui sont à couvrir par cette fonction puisse se revendiquer comme référent Covid de grands groupes avec des filiales un peu partout et la cohérence de l'application d'un certain nombre de règles. Donc c'est là qu'on peut faire le lien entre l'activité professionnelle et la manière dont elle peut se convertir, puisque d'une manière ou d'une autre, toutes les activités, la plupart des activités professionnelles sont impactées par le virus. Hein. On change les manières de travailler, de télétravailler notamment, on change l'organisation, la stratégie. Et en gros, ceux qui resteront sur la touche, c'est ceux qui auront voulu toujours coller avec leur cœur de métier, considérant que le virus n'est qu'un passage qui ne nous a pas impacté. C'est très rare, ça impacte d'une manière ou d'une autre. Il y avait beaucoup, au départ c'était assez naturel de parler beaucoup du virus parce que tout le monde se sentait en danger. Il y a eu une période justement du déconfinement où on ne voulait entendre parler que de reprise de l'économie. Et on en revient un petit peu maintenant parce qu'on se rend bien compte qu'il ne peut pas y avoir de reprise pérenne sans cette épée, avec cette épée de Damoclès sur la tête et qui n'est pas encore résolue. Toujours ce risque confinera pas, deuxième vague. Enfin, voilà. Donc voilà comment je fais le lien entre mon activité professionnelle, ce qu'elle pourrait devenir, on va dire, et le Covid-19, la création de ce groupe qui est beaucoup plus ouvert que les simples sujets de Covid. Donc un travail quand même poussé, un travail de recherche, un travail d'enquête, je dirais, et qui pourrait peut-être vous amener un jour à vous retrouver en concurrence avec des journalistes. Alors la profession de journaliste c'est très intéressant parce que l'idée que j'en ai actuellement par rapport à celle que j'en avais a beaucoup changé par rapport à celle que j'en avais au départ. Quand vous avez dans vos contacts LinkedIn le rédacteur en chef de certains grands journaux, des journalistes en titre, etc., ce sont des gens qui voient les sujets que vous évoquez, qui peuvent juger si oui ou non ce sont des sujets intéressants ou pas. Donc il y a des cas où je m'attendrais à ce qu'un journaliste tel que je le pensais il y a quelques temps saute sur l'occasion, sur ce qui va lui faire un scoop, quoi. Et puis bon, j'ai une idée un peu différente maintenant du journalisme. Il ne s'agit pas de critiquer mes éventuels concurrents ou des gens qui pourraient me considérer comme des concurrents. J'ai aussi une idée très différente également des présumés lanceurs d'alerte qui affichent que, par exemple, un journal qui ne peut pas être acheté. Si on est si libre que ça, je ne vois pas ce qu'il y a à titiller sur des sujets dont on peut faire facilement vérifier la véracité, même s'ils sont gênants pour des personnes qui peuvent être remplacées. Voilà, donc moi j'affiche une certaine indépendance par rapport à tout ça. Moi je suis quelqu'un de... Attention à l'abeille. Je suis quelqu'un de parfaitement apolitique, d'accord, et je recherche en toute indépendance la vérité. Voilà. Sur des sujets sensibles. Sur des sujets sensibles, certes, mais non moins vrais et importants à savoir, s'agissant de vie humaine. Ok. Dans une vidéo de vous qui a beaucoup circulé, on peut voir que le slide que vous mettez en ligne est flou et illisible. Ah ouais. C'est volontaire. Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire de ce montage ? Alors, je tenais à faire cette vidéo. Il y a un ami qui m'avait conseillé d'en faire une sur Facebook parce que c'était vraiment le sujet du moment. Pour lui, c'était la
la chose dont il fallait parler. Et il se trouvait que mon téléphone était en panne, mais en panne pas de batterie, mais en panne de mémoire. Le temps de faire le ménage pour retirer les vidéos qu'il encombrait, j'allais pas pouvoir enregistrer cette vidéo. Et donc j'ai accepté de faire la vidéo avec un autre téléphone qui lui avait la mémoire, même si la qualité peut-être sonore n'allait pas ressortir de la même manière. Et ce téléphone avait du mal à faire la mise au point. Au moment où un travelling de ma position vers le slide qui est affiché, où je montre des chiffres, on voit que c'est flou. Alors cette vidéo, j'ai pas envie de la changer. J'ai pas envie de la changer parce que la spontanéité avec laquelle je dis ces choses aussi vraies que dérangeantes, je trouve qu'elle est là. Je trouve qu'elle est là. S'il fallait vraiment modifier quelque chose, juste deux choses. Je parle beaucoup de R0, je rectifierais en R effectif, puisque combien le R0 c'est le R effectif du début de l'épidémie, donc c'est pas vraiment le plus utile, c'est le R courant qui nous intéresse. J'avais été induit en erreur par un article de LCI où un directeur de recherche au CNRS, dans tout l'article il ne parle que de R0, il disait bien que 0,6 c'est encore trop élevé, on était en plein confinement, il faudrait descendre à 0,2, 0,7. La chanson est sortie à 0,7. Bon, je ne vais pas refaire la vidéo, mais il y aurait ça à modifier, puis peut-être le fait de faire plus la netteté. Donc, ma prochaine vidéo, ce que je ferai, c'est peut-être montrer la netteté de ce tableau. C'est en gros un tableau qui explique la notion de reproduction du virus, en disant qu'une personne contamine R effectif personne. Et puis, partant de là, elle parle de la différence qu'il y a entre les chiffres officiels français et les chiffres corrigés par les sources étrangères, parce qu'ils comprennent bien qu'il faut intégrer tous les cas diagnostiqués pour être proche de la vérité, et notamment pour être comparable aux autres pays. En particulier, rajouter aux chiffres des personnes juste testées, des personnes positives testées, tous les chiffres de personnes diagnostiquées, notamment par les médecins de ville, qui, par définition, au début de l'épidémie, n'avaient pas de texte. Donc, c'était très important de montrer par un tableau. Le 1er mai, on avait 130 000 cas déclarés en France, cas de contamination confirmée. Pour les étrangers, c'était 170 000. Je considère que c'était la part la plus importante. Et par le ratio de ça, on arrive par une simple règle de 3 à montrer que le R effectif est sous-estimé, parce qu'après tout, quand une personne contamine R effectif personne, ben, il y en a une partie qui est diagnostiquée par les médecins de ville, une partie diagnostiquée par test. Et donc ça permet d'établir par exemple que le 14 mai, quand le R était à 0,8, en réalité il était à 1,05. C'est à partir de cette date-là qu'il a disparu des radars du grand public. Ça a permis de démontrer que le R actuel, qui est donné à 138 par là, ben, en réalité il est à 1,64. Il est supérieur au deuxième seuil, qui est à 1,5. Enfin bon, c'est des sujets que vous verrez sur mes différentes vidéos. Le but de cet échange, c'était plutôt de faire connaître ce forum. Vous verrez souvent dans mes posts une invitation à intégrer ces groupes de discussion. Vous trouverez énormément de plaisir à échanger avec des gens très constructifs, des gens qui ont le sens du partage, le sens de la mesure et le sens de ce qui est une vraie preuve par rapport à des discussions à bâton rompu, sans parler sur des éléments précis. Et donc ce qui en résulte, c'est une certitude sur un certain nombre de sujets que nous avons pris le temps d'explorer. Et tout ce que j'évoque dans mes posts ont obtenu largement l'adhésion de tout le groupe. Il est facile de démontrer, même si on parle par exemple de données officielles, qu'elles sont clairement sous-estimées par rapport aux données réelles, etc. C'est partie des choses qui ne nous étonnent plus, alors qu'elles peuvent étonner la personne qui les lit pour la première fois. En tout cas, ce que je trouve assez bizarre, c'est qu'au sein des réseaux sociaux, il n'y a aucune réaction.
par rapport à ces informations qui non seulement sont inédites, mais aussi sont lourdes de conséquences. Dans le cadre de la gestion de crise, il y a des conséquences, je parle bien de possibilité de mort. Voilà ce que je voulais vous évoquer sur l'intérêt d'adhérer à ce forum et de participer à nos discussions. Mais écoutez, comme on aura bien compris que c'est un forum, on va dire, qui peut apporter beaucoup, hein, j'espère pour vous beaucoup d'adhérents. Voilà, et puis on vous remercie, M. René Gamiel. Très bonne fin de journée. Merci. Bonne continuation. Merci.